Fenêtre sur l'emploi pour parler numérique, pour cartographier les métiers du numérique. On en parle avec Marie-Pierre Lartigue. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous accueillir, directrice développement de la Grande École du numérique. Quel joli titre. D'abord un petit mot sur cette Grande École, parce que c'est une institution paragouvernementale, enfin créée par le gouvernement, on est bien d'accord? Oui, gouvernementale. Ça a été créé par le gouvernement en 2015 pour répondre à la pénurie de talents dans les métiers du numérique. Et ça dépend de 4 ministères aujourd'hui. Donc 4 ministères, pourquoi? Quelle est votre mission exacte? Alors notre mission, c'est vraiment faire découvrir les métiers du numérique, faciliter l'orientation. On a créé un moteur de recherche pour assembler toute l'offre de formation. C'est vraiment essayer de faire en sorte que le numérique soit plus attractif, les métiers du numérique soient plus attractifs et que les gens aient un portail, un outil pour aller chercher toutes les informations. Ceux qui nous regardent en reconversion, des étudiants, on sort d'école, ils vont sur le site La Grande École du numérique. Tout le monde peut aller sur le site. Tout le monde y va et on peut avoir toute la palette des métiers. Exactement. 2015, est-ce que depuis 2015, il y a de nouveaux métiers qui sont apparus dans la fameuse cartographie? Alors, il y a des nouveaux métiers. Alors, depuis 2015, on n'avait pas de cartographie. La cartographie, on l'a faite plus récemment. Mais depuis 2015, il y a des nouveaux métiers qui sont apparus dans le numérique. Si je vous parle, je sais pas, de pentester, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. C'est un métier de la cybersécurité qui consiste à regarder où il peut y avoir des intrusions pour éviter les cyberattaques. Donc ce métier pentester, il ne parle pas à grand monde. Il y a des métiers aussi même du marketing digital qui sont plus connus, mais traffic manager qui quand même nécessite des explications. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouvelles terminologies qui sont apparues et le grand public a un peu du mal à se repérer. C'est clair. Qui veut dire cartographie des métiers, veut dire aussi avoir accès aux parcours de formation qui me permettent d'accéder à ces métiers. J'imagine que c'est ça qui est la clé pour le jeune ou la personne. En fait, ça a été le moment où on a commencé à travailler sur notre cartographie, c'est le moment où on a mis aussi en place notre moteur de recherche des formations numériques. On s'est dit, pour mettre en place ce moteur de recherche, il va falloir taguer les formations. Et c'est là qu'on a travaillé sur cette cartographie. Arrêtez-moi si je me trompe. 6 familles de métiers divisées en 36 métiers, puis 152 postes, c'est bien cela? Tout à fait. Donc il y a comme une palette très large, à condition, et ça c'est votre métier, de nous faire découvrir, en mots simples, la réalité de ces métiers. C'est bien ça l'enjeu. Voilà, c'est ça l'enjeu. C'est vrai que c'est une palette très large, comme vous l'avez dit, et ça, le grand public a tendance à l'oublier, parce que quand on pense métier du numérique, on va imaginer des métiers techniques ou des métiers accessibles à Bac+5, alors qu'il y a plein de métiers dans le numérique différents. Il y a des métiers créatifs, il y a des métiers littéraires, si vous pouvez être journaliste web, par exemple. Donc, il y a vraiment une grande amplitude de métiers, de compétences requises. Donc, c'est ça aussi qu'on a envie de montrer avec cette cartographie. Cartographie en 2019, qui nous permet d'y voir clair, qui va vraiment se transformer, s'agrandir avec de nouveaux métiers. La difficulté, c'est aujourd'hui la pénurie. Les entreprises qui sont en bout de chaîne vous disent on a du mal à recruter ou elles ne peinent pas à recruter? Elles ont du mal à recruter. Alors après, c'est plus complexe que ça parce que elles ont du mal à recruter alors qu'il y a des talents formés. Donc c'est ça qui est un peu embêtant. Et c'est le truc, c'est qu'elles deviennent de plus en plus exigeantes. Et pour vous donner un exemple, les postes de développeurs web, il y a quelques années, ils étaient pourvus à Bac+2. Au début, maintenant, elles recherchent des Bac+3. Vous avez aussi dans les métiers du marketing digital, on voit que les recruteurs qui recrutaient à Bac+3 il y a quelques années, Bac+4, à Bac+5. Donc, Bac+5. Il y a Master. 64% des entreprises dans les métiers du digital, de DRH, qui disent recruter à Bac+5. Et juste, je ne comprends pas, parce que pourquoi ce niveau d'exigence progresse? Tout se complexifie. Vous prenez dans le marketing digital, il y a par exemple le SEO, qui est la façon dont on écrit pour le web et comment sont référencés les articles, les sites internet et qui permettent d'avoir plus de trafic. C'est très complexe. Il faut connaître les algorithmes de Google, il faut analyser des statistiques. Donc tous les métiers du digital, par exemple, se sont numérisés. Et ça demande d'acquérir de nouvelles compétences et qui ne s'acquièrent pas en 6 mois. Donc, un dernier mot, parce que je ne voulais pas qu'on se quitte avant d'en avoir parlé. Marie-Pierre, il y a la cartographie, ça c'est 2019, allez sur le site, et il y a aussi l'observatoire. Alors 2019, non, on l'a mise à jour le 1er avril 2024. 2020, non mais je veux dire, le début de la cartographie a démarré en 2019, je ne dis pas de bêtises. L'observatoire, lui, il sert à quoi? C'est quoi l'objectif? Alors l'observatoire, il a pour objectif d'analyser les besoins des entreprises, parce que justement, comme vous le disiez, là vous dites que les entreprises ont du mal à recruter, Mais vous êtes plus modéré. C'est dans la data, dans l'IA, qui a beaucoup de postes à
pourvoir dans la cybersécurité. Alors sûrement parce que nous, on analyse les offres d'emploi et les offres d'emploi, c'est pas tout. Il y a aussi des besoins qui sont pourvus en interne ou à la sortie des écoles, mais les offres d'emploi donnent une tendance. Et aujourd'hui, on voit dans l'analyse des besoins des entreprises en mars dernier, les offres d'emploi dans la data ne sont que 5% des offres d'emploi numériques et 3% pour les offres de cybersécurité. Donc, il y a quand même une différence entre... Oui, ce qui permet d'avoir un diagnostic précis aussi. Voilà, ça permet d'avoir un diagnostic précis pour pouvoir au mieux piloter l'offre de formation et l'orienter. Merci Marie-Pierre Lartigue d'être venue nous rendre visite. Avec plaisir. C'est un sujet essentiel parce que c'est l'avenir des 20 prochaines années, ces enjeux numériques. Tout à fait. Et puis on attend, nous, notre objectif, c'est vraiment de former un maximum de personnes, d'attirer un maximum de personnes vers ces métiers pour qu'ils se forment et pour que la France reste compétitive. Un des leaders, la fameuse French Tech, qui reste quand même la fameuse French Tech. Merci Marie-Pierre Lartigue. Merci à vous. Directrice développement, la Grande École du Numérique, organisme gouvernemental pour vous éclairer à travers sa cartographie, à travers son observatoire et son portail de tous les métiers qui vous permettront de trouver peut-être métier à votre pied. Merci à vous. Merci à vous tous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe, merci à Alice à la réalisation, merci à Thibaut au son et merci à l'équipe de programmation évidemment qui m'accompagne dans cette émission, Nicolas Juchat et Anaël. Merci à vous, le public. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.